dit que sur cette parole, je déclare les changements visibles. Les changements. J'ai dit les changements. Dans Semeur, la Bible nous dit quoi? 60, le verset 20. Désormais, ton soleil ne se couchera plus, et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Amen. Je veux que tu reprennes, mais vraiment avec assurance. En respectant le point et les virgules, et c'est important pour moi. Peut-être pas pour vous. Désormais, ton soleil ne se couchera plus, et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Amen. 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 Le texte commence par un adverbe. Je demande à la sœur de faire aussi la lecture. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus. Oui, moi le Seigneur, je serai pour toi une lumière sans fin. La période de ton deuil sera terminée. La période de ton deuil sera comment? Terminée. Sera terminée. Je te l'ai cloué sur le fauteuil en train de lire ce texte. Alors que j'étais dans un autre texte. Alléluia. Amen. Donc je peux dire à quelqu'un, ça m'a fait beaucoup du bien. Mais avant d'entrer dans ce message de ce matin, parce que ça commençait à me toucher, mais alors bien. Je voulais regarder un peu l'histoire. Et lorsque cet homme, ce prophète de Dieu, du nom d'Ésaïe, a commencé à être utilisé par Dieu, lorsque vous lisez les livres d'Ésaïe, ce livre est divisé en 3 grandes parties. Ces 66 chapitres s'articulent en 3 grandes parties qui correspondent à 3 périodes différentes de l'histoire du peuple de Dieu. Et la première partie comprend le chapitre 1er au chapitre 39. Se réfère aux hommes et aux événements des années 740 environ avant Jésus-Christ. Et dans une période trouble, remplie d'angoisse, de beaucoup de réalités que vous ne pouvez pas imaginer, que Dieu a commencé à parler ou à utiliser Ésaïe comme son porte-parole. L'Égypte, la grande puissance du Sud, en pleine décadence, donc en plein déclin, et tandis qu'au nord, la puissance assyrienne devient chaque jour menaçante. En fait, Israël était entouré par 3 pays, ou menacé par 3 pays. Le premier était l'Égypte, le deuxième, la Syrie, le troisième, c'était l'Irak d'aujourd'hui. Alléluia. Et les dangers vers le sud venaient de l'Égypte.
du nord par la Syrie. Et il fait une période où Israël ne pouvait rien faire parce qu'il était entouré par des pays qui ne laissaient pas ce peuple tranquille. Après la diminution de la force par rapport à l'armée égyptienne, la Syrie a commencé à poser un problème sérieux dans la région. La Bible déclare que Israël, Jérusalem, était en danger. Et toutes ces choses se sont arrivées lorsque la Syrie s'est levée pour aller combattre Israël et mettre ce pays dans le chaos. Selon la révélation de cet homme du nom d'Ésaïe, le prophète, le porte-parole, cette histoire, cette douleur a été interprétée par celui-ci comme une intervention de Dieu par rapport à l'infidélité d'Israël. Et la deuxième partie de ce livre d'Ésaïe a une situation différente de la première. Les Babyloniens, qui ont remplacé les Assyriens comme puissance dominante, toute la région, ont pris Jérusalem. Et lorsque Jérusalem a été pris, il y a eu quelques personnes, quelques juifs qui ont été déportés. Et quelqu'un de ma génération, ou ceux qui suivent les infos, se rappelle de ces groupes américains. À cette époque, on chantait les paroles de ce livre de Psaume, chapitre 137, sur le bord du fleuve de Babylone. Alléluia. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Alléluia. Et ceux qui pleuraient, c'était des Hébreux, pas à Jérusalem, mais en Irak, comme des esclaves, en train de pleurer, sans possibilité de retourner dans leur pays. Ils étaient loin de la Terre Sainte. Or, pour Israël, Jérusalem était la seule, l'unique, la bénédiction que Dieu leur avait accordée. Et le psaume 37 évoque la situation des exilés judéens à Babylone après la chute dramatique de Jérusalem. Temple détruit. Murailles rasées. C'était leur protection. Famille royale complètement renversée. Déportation de classes dominantes. Il n'y avait plus rien en Israël, à Jérusalem. C'était le deuil. Alors, les déportés s'interrogent. Ce
Se pourrait-il que la ruine de la ville sainte ait été une victoire des dieux babyloniennes sur le Dieu d'Israël? Loin du pays que le Seigneur leur avait donné. Privés du temple où ils rencontraient Dieu. Les exilés sont au fond du désespoir et persuadés que Dieu les a abandonnés. C'est ce qui se passe un peu dans nos vies. Et parfois nous pensons que nous sommes abandonnés par Dieu. On a été attaqué alors que nous marchons avec le Seigneur. On a été visité par l'ennemi. On se retrouve main vide. On se pose beaucoup de questions. Écoutez, peuple de Dieu, c'est pour ces gens découragés que les prophètes parlent. D'où le texte que nous venons de lire. Et la deuxième partie de ce livre est appelée le livre de la consolation. Et j'annonce que la troisième partie, c'est le retour d'exil. Mais laissez-moi aller tout doucement avec vous. Lorsque nous lisons Ésaïe 60, le verset 20, ce que je constate dans la version Semeur, le texte où le verset commence par un adverbe. Désormais. Alléluia. La Bible dit que désormais, ton soleil ne se couchera plus. Le thème de ce matin, Dieu annonce la fin de ton deuil. Alléluia. C'est l'annonce de la fin de ton deuil. Je ne sais pas si quelqu'un t'a pris me suivre. Je suis venu t'annoncer la fin de ton deuil. Je répète encore que je suis venu t'annoncer la fin de ton deuil. Est-ce que quelqu'un peut me laisser encore répéter? Je suis venu t'annoncer la fin de ton deuil. Amen. Non, laisse-moi encore répéter. Je suis venu t'annoncer. Je veux que cela pénètre dans tes oreilles. Je suis venu t'annoncer la fin. Je dis bien, pas le commencement, mais la fin de ton deuil. Amen. Amen. Désormais, ton soleil ne se couchera plus. Et jamais plus ta lune. Deux choses, le soleil et la lune. Alléluia. Ton soleil ne se couchera plus. Et jamais plus ta lune ne se retirera. Gloire à Dieu.
Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et le jour de ton deuil, là ça parle de la durée. Alléluia. Les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Frère Junior, est-ce que tu peux m'envoyer une petite adoration? Parce que tu ne peux pas imaginer combien j'ai été béni ce matin. Et ce que Dieu est en train de me dire, c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur pour le transmettre à l'Église. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour toi. Alléluia. Et je dis que ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour toi. Alléluia. Amen. Je répète encore, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour toi. Amen. Je vais adorer avec vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout?
Israéliens n'ont pas laissé Dieu dans sa tranquillité. Yes. Alléluia. Oh yes. Là où il était assis dans son trône, il a vu quelque part un peuple dans la désolation, dans l'incompréhension, complètement dépassé. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tout ce qui se passe dans ta famille, quand tu vois, tu regardes après, ce que le diable est en train de faire, ça te plonge dans la désolation. Tu es complètement dépassé. Au point, tu perds la tête. Tu ne sais même pas par où commencer. Les choses sont tellement dures. Oh, laisse-moi te dire. Au moment où ce peuple était dans la désolation, ce peuple était dans l'incompréhension, ils commençaient à voir même à douter de leur Dieu. Oh, Dieu là où il était. Oh, quelque chose se passera. Ou est en train de se passer dans ta vie. Et Dieu dit désormais. Prends le temps de réfléchir sur ta vie. Vois ce qui se passe réellement. Message pour les décourager ce matin. Oh yes. C'est les mains. C'est les mains. C'est les mains. Tu es le roi Jésus. Alléluia. Prenez place. Le deuxième texte dans la version Parole de vie, la Bible dit quoi? Oui. Ton soleil ne se couchera plus. Ton soleil ne se couchera plus. Ta lune ne disparaîtra plus. Ta lune ne disparaîtra plus. Dis-moi le Seigneur. Oui. Alléluia. Moi le Seigneur. Il dit, cela ne vient pas d'un humain. Alléluia.
Cela ne vient pas d'un président. Cela ne vient pas d'un PDG. Mais cela vient de moi. Alléluia. Il se présente comme le Seigneur qui décide. Il dit oui. Alléluia. Oui, moi qui? Les seigneurs. Je serai pour toi une lumière sans fin. Non, pas pour quelqu'un d'autre. Je serai pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pour cela que je dis ici, peut-être ce message ne sera pas pour tout le monde, mais pour toi, oui. Il dit, oui, moi le Seigneur, je serai pour toi une lumière. Sans fin. Et la période de ton deuil sera terminée. Alléluia. Amen. Et là, Dieu veut mettre fin à ton deuil. Amen. Le deuil est une période très sombre dans la vie de quelqu'un. Il est une peine douloureuse. Lorsqu'on parle du deuil, on voit une perte, un décès de quelqu'un. On voit tout ce qui est lié à la mort. Douleur, tristesse, causée par la mort ou par la perte temporaire ou définitive de quelque chose, une souffrance. Le deuil est une période où l'homme est affecté. Et au Moyen-Orient, celui ou celle qui est frappé se faisait remarquer soit par son attitude ou par son habillement. Et généralement, les gens s'habillaient en noir pour montrer leur deuil, pour montrer leur tristesse, pour montrer leur douleur, pour montrer leur incompréhension. Et souvent, les gens se rasaient la tête, déchiraient leur tunique ou leur manteau. Se couvraient des sacs. Et parfois, il y avait des gens qui mettaient sur leur tête de la cendre, de la poussière. D'autres jeûnaient, pleuraient. Se lamenter, c'était la désolation. Lorsqu'on traverse le deuil, on n'a pas envie de rire. On n'a pas envie d'être à côté des gens. On s'isole. Lorsqu'on est dans le deuil, on perd parfois l'appétit. On se pose beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Pour les femmes, on n'a même plus envie de se maquiller. Parce qu'on s'est dit, je ne prouve
qu'une joie. Alléluia. Il n'y a que du dégoût au fond. Et si Dieu n'est pas là, on peut se donner la mort facilement. Mais ce qui est extraordinaire, dans ces versets, on laisse-nous encore répéter, l'adverbe que Dieu utilise dorénavant, désormais, exprime la fatigue de Dieu par rapport à tes soucis. Correct. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Dieu voit comment tu es menacé par une maladie, lorsque Dieu voit comment tu es menacé par le chômage, lorsque Dieu voit comment tu es menacé par certaines réalités qui ne te donnent pas envie de rire, pensez-vous que le Dieu qui t'a appelé peut être dans la joie? Et ce verset commence par une décision. Désormais. Ça veut dire, à partir de maintenant. Alléluia. Amen. À partir de maintenant. Ça veut dire ça. Quand on dit désormais ou dorénavant, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui ou à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je reviens sur l'adverbe utilisé ici. Annonce la fin d'une souffrance. Annonce la fin de ton deuil. De cette période sombre. Et Dieu veut non seulement écourter, mais mettre fin à la durée de ton deuil. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu crois au fond de toi, tu sortiras avec ton miracle. Amen. Amen. Et cet adverbe annonce la fin d'une souffrance. Et par transition, t'introduit dans les changements. Que le diable soit d'accord ou pas, que les hommes acceptent ou pas, que le pays soit d'accord ou pas, lorsque Dieu décide, alléluia, amen. Lorsque Dieu décide que tu sois court, que tu sois long, que tu sois clair, que tu sois sombre, Dieu n'est pas là. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa décision par rapport à ta vie. Et lorsque Dieu décide par rapport à ta vie, lorsque Dieu décide par rapport à ta santé, lorsque Dieu décide par rapport à ta situation, il ferme les oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu ferme les oreilles, c'est une façon d'ignorer certains discours. Parce que lui, il a décidé. Parce qu'il est fatigué de te voir dans la souffrance. Amen. Amen. Tu es fatigué de te voir dans la galère. Tu es fatigué de te voir dans le désespoir. Lorsque la prophétie arrive, les déportés étaient encore en Irak. Alléluia. Oh, écoutez-moi, peuple de Dieu. Lorsque la prophétie arrive, elle ne te trouve pas à Jérusalem. Elle te trouve dans ton problème. Amen.
Parce que Dieu a une leçon à donner à ton problème. Yes. Amen. Dieu veut corriger ton problème. Amen. Dieu veut montrer à ton problème qu'il est ton Dieu. Et qu'il est capable, quelle que soit la durée de ton problème. Ils étaient assis au bord du fleuve. Sans espoir. Telle est ta vie. Quand tu regardes bien ta vie, tu as essayé, ce n'est pas que tu n'as pas essayé. Tu as essayé. Tu as fait des démarches. Et tu as l'impression comme si tu es arrivé au bout de tes limites. Oh, la Bible me dit, là où l'intelligence des hommes s'arrête, celle de Dieu commence. Lorsque les hommes disent que c'est fini, lorsque les hommes déclarent malédiction, Dieu a un autre rapport. Alléluia. Lorsque les hommes disent que c'est fini pour toi, je suis venu rappeler à quelqu'un que Dieu n'est pas seulement un Dieu de commencement, il est aussi un Dieu de recommencement. Je peux recommencer avec toi. S'il est capable de commencer avec quelqu'un, il a la capacité de recommencer. Comme il a la capacité de créer, il a aussi la même capacité de recréer. Correct. Amen. Donc Dieu s'est laissé cette possibilité parce qu'il sait que l'ennemi peut venir. Il s'est réservé cette puissance de rebâtir. Alléluia. Même sur les anciennes ruines, il a cette possibilité. Voilà pourquoi il dit ici, désormais. Bien-aimé, ce message est pour toi. Alléluia. Amen. Et lorsque la prophétie arrive, les déportés étaient toujours en Irak, assis au bord du fleuve, en train de pleurer. Et vous imaginez, c'est-à-dire que tu n'es plus dans ta terre, tu n'es plus dans ta logique, tu n'es plus dans ton bonheur, tu n'es plus dans ta bénédiction. Le diable est venu te sortir de ta terre, te sortir de ta bonne santé, te sortir de ton travail. Tu n'as même pas vu la chose arriver. Et tu te retrouves dans une situation où parfois tu te demandes, tu ne sais pas, même si quelqu'un te pose la question, tu ne sais pas par où la chose a commencé. Et tu es dans une confusion telle. Parfois, tu as envie de laisser tomber. Oh, laisse-moi te dire. Ne lave pas encore ton filet. Ne lave pas encore ton filet. Car la pêche n'a pas encore commencé. Correct, maestro. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Ne lave pas encore ton filet. J'ai dit un jour ici, la moindre des choses que Pierre pouvait bien faire, après avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre, c'était de laver son filet. Et aller affronter ses créanciers. Oh, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Le match n'est pas encore terminé. Amen. Ah, non, non. Alléluia. Amen. Hier, j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire avec Bayern. À 2 minutes de la fin, je ne suis pas fan de foot, mais hier j'étais quand même dans la joie. Au point que j'ai appelé le pasteur Fortuné alors qu'il était en train de dormir parce qu'il ne supporte pas. Nous sommes en train de le battre maintenant.
Alléluia. À 2 minutes de la fin. Alléluia. Bien, mais même s'il reste 2 minutes, le match n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Le diable te donne l'impression comme si c'est fini. Alléluia. Et ceux qui étaient dans le stade pensaient que le match allait se prolonger. Oh non, il fallait couper court. Pour toi, il n'y aura plus de prolongation. Plus de prolongation. Lorsque Dieu décide d'accomplir quelque chose, lorsque Dieu se lève en disant désormais, dorénavant, Dieu est là, il devient tout dangereux. Alléluia. Lorsque les ténèbres se lèvent et que le maître de la moisson, Amen. Parce qu'en fait, le souci de Dieu, c'est de te voir béni. Lorsque tu traverses des moments difficiles, Dieu n'est pas dans la joie. Et il cherche une occasion pour corriger les diables. Dieu cherchera l'occasion de corriger les diables. Dieu cherchera toujours l'occasion de corriger ta maladie. Oh, j'ai été béni. Un jour, un homme de Dieu a dit, vous savez, même la maladie a besoin d'être corrigée. Dieu est Dieu. Ils étaient en larmes. Bien-aimé, tes larmes, peut-être tu joues avec les larmes. Tu ne connais pas la puissance qui est derrière les larmes. Tu vas se rappeler de l'histoire d'Ézéchias. Je ne vais surtout pas rentrer là-dedans. Tes larmes ne laissent pas Dieu tranquille. Il est obligé d'agir. Alors Dieu prédit la sortie des Tim. Bien-aimé, ceux qui étaient à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait même... Ils avaient quoi? Ils ont été dépouillés. Par quelle force sortir de l'Irak? Alléluia. Il n'y avait pas une armée à côté de ces gens-là. Il n'y avait rien. Ils étaient en captivité. Ils étaient comme des prisonniers. Et à l'époque, ce n'était plus l'Égypte, ce n'était plus la Syrie. C'était l'Irak qui dominait. C'est-à-dire que l'Égypte ne pouvait pas se lever pour venir aider les Hébreux qui étaient en Babylone. Encore moins le Syrien. Parce que l'Irak dominait. Mais c'est que les Irakiens ont oublié que ceux qui étaient dans leur pays comme des déportés, dans leur vie, il y avait quelqu'un. Et ce Dieu-là prophétise pas et dit, désormais, et j'ai souligné la dernière phrase, la période de ton deuil sera terminée. Je me suis seulement arrêté sur l'adverbe. Mais après les virgules, il y a quelque chose qui me touche, qui me donne envie de prêcher. Mais ce matin, je ne vais pas rester longtemps. Il dit, ton soleil, alléluia, ton soleil ne se couchera plus.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le soleil est une étoile parmi les étoiles. Il y a des milliards de soleils dans chaque galaxie. Le soleil, par rapport à sa définition, est une lumière aussi. Alléluia. Il est aussi une chaleur. Mais la Bible, dans le livre de Psaume chapitre 27, Alléluia. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé Psaume chapitre 27? Parce que j'aime bien quand Dieu utilise certains mots dans sa parole. En philosophie, j'ai appris à l'école que tantôt l'homme se parle à lui-même, tantôt il s'adresse à quelque auditeur invisible, à une sorte de juge. Il arrive aussi des fois que Dieu se parle à lui-même. Alléluia. Tantôt il s'adresse ou il fait allusion à quelqu'un. Et là, nous allons découvrir. Même dans Ésaïe chapitre 5, la Bible dit, le prophète toujours dit, et là c'est Dieu qui parle en disant, je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vie. Amen. Alléluia. Et j'ai vu que tu es en train de parler de lui-même. Amen. Alléluia. Alors lorsqu'il ouvre sa bouche, au lieu de parler de quelqu'un d'autre, il parle de lui-même. Alléluia. Tu as trouvé? Oui. Verset 1. Oui. Oui. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Oui. L'Éternel est qui? La lumière et mon sauveur. Et ma lumière. Amen. Mais dans la définition, j'ai dit ici, le soleil n'est pas seulement une étoile, mais il est aussi une lumière. Alléluia. La Bible déclare que Dieu est notre soleil. Et Psaume 84, le verset 11. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Il y a une autre version. Dans cette version-là, ça commence par verset. Quelqu'un a une autre version? Ah non, c'est le 12, verset 12. Ok. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Alléluia. Répète. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. La Bible dit Dieu est le soleil levant. Alléluia. Et le soleil levant. Bien aimé dans le Seigneur. Pour mettre fin, je reviendrai la prochaine fois pour faire la suite. Pour mettre fin à ses ennemis, je pense que quelqu'un va se rappeler de l'histoire de Josué. Alléluia. Josué va dire, au moment où il était en guerre, il va faire une déclaration en disant, soleil, arrête-toi. Amen. Soleil, arrête-toi. Et la suite, il parle de la lune. Alléluia. Mais laisse-moi m'arrêter sur le soleil. Et lorsque Josué ordonne et dit au soleil de s'arrêter,
s'arrêter, alléluia. Et en faisant cette prière, Josué a provoqué la permanence de Dieu sur sa vie. Alléluia. Comme Dieu, il fallait que Dieu se stoppe. Alléluia. S'éternise pour permettre à celui-ci de gagner. Alléluia. Alléluia. Pour finir le combat, Josué ne voulait pas que le soleil se couche. Amen. 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 Il y a ce qu'on appelle le soleil levant et le soleil couchant. Amen. Lorsque le soleil couche, il te fait rentrer dans le deuil. Il te fait rentrer dans le noir. Il te fait rentrer dans l'incompréhension. Amen. Il ne fallait pas que le soleil s'arrête, se couche. Amen. Il fallait que le soleil reste. Josué avait peur. Yes. Et le soleil. Amen. Lorsque Amen. le soleil de Dieu s'arrête sur ta vie. Amen. Le seul homme qui a stoppé Dieu. Alléluia. Amen. Non, vous ne comprenez pas la séquence. Amen. 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 Le diable m'a beaucoup dérangé. Et t'a beaucoup dérangé aussi. Tu as besoin de ce soleil. Non, on va faire la suite. On ne peut pas imaginer Maître. combien j'ai été béni de 4h à 7h du matin. Alors que le soleil était en train de me combattre, j'ai senti quelque chose venir me visiter. Au point même, le pasteur a dit, mais aujourd'hui tu es en retard. Je n'étais pas en retard. Alléluia. Je n'étais pas en retard. Bien-aimé, tu n'es pas en retard. Tu as peut-être l'impression que tu es en retard par rapport aux autres. Oh yes. Bas la terre. Amen. Alléluia. Sois calme. Que rien ne te trouble. C'est seulement question de temps. Mais lorsque tu regardes ton voisin, tu es parfois frustré. Parce que l'homme, dans sa nature, aime bien avancer. Lorsque les choses ne bougent pas convenablement, ça crée des frustrations. Même si tu as l'impression comme si Dieu ne te répond pas, cela ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Amen. Amen. Yes. Il y a un jour où Dieu décide de mettre fin. Et lorsque ce jour-là arrive, personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Ceux-là qui étaient assis au bord du fleuve, sur le net, je regardais la photo. Il y avait des plantes. Ils étaient là, devant le fleuve. Ils étaient en train de pleurer. C'est peut-être ton cas. Il t'arrive de s'asseoir quelque part, complètement dépassé. Envie de prier, mais il n'y a rien qui sort de ta bouche. Et tu sens sur tes joues de larmes chaudes qui coulent sur toi. Tu balbuties, tu perds le mot. Laisse-moi te dire, Dieu se voit, même si Guilain ne te voit rien, ne te voit pas. Dieu se voit lorsque
lorsque même le pasteur Guilain ne fait pas attention à toi, il y a quelqu'un qui fait attention à toi. Amen. Que je fasse attention à toi ou pas, peu importe, mais sache-le. Oh, tu peux être sûr. Amen. Amen. C'est lui qui te garde encore. Malgré ton péché. Malgré tes incapacités. Alléluia. Si tu décides de finir avec toi, il le fait tout de suite. S'il t'accorde encore un jour. Alléluia. Amen. Si Dieu t'accorde encore un jour, comme hier, il restait que 2 minutes. Il y a certaines personnes qui se levaient et le cœur se battait et d'autres cœurs s'arrêtaient. Alléluia. Quelque chose de terrible s'est passé. Et Dieu a effrayé un chemin. Alléluia. Et le ballon est arrivé sur le pied de quelqu'un. Et lorsque vous regardez ce match, c'est-à-dire que la première partie, c'est toi qui as eu des occasions, comme toi. Tu n'as pas marqué. Amen. 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 Yes. Tu as eu des occasions, mais tu n'as pas marqué. Mais tant que le match n'est pas encore terminé, oh Dieu est un Dieu de la seconde opportunité. Alléluia. Il est le Dieu de la seconde opportunité. Je dis que Dieu est le Dieu de la seconde opportunité. Il avait accompli à ce temps une seconde opportunité. Alléluia. Il a accompli à ce temps une seconde opportunité. Lorsque le ballon arrive, j'ai suivi le match. Et les journalistes disaient de ce gardien, parmi les meilleurs gardiens du monde, mais il n'est pas sélectionné. Et il a tout fait pour repousser tous les ballons. On croyait à une malédiction. Mais lorsque cet homme a marqué le but, il était dans une joie immense. Je me fie à la malédiction. J'ordonne de quitter ta vie. Introduis-nous, oh Dieu, dans l'échange. Nous avons besoin, Père, de ce grand retour dans notre terre sainte. Cette terre que tu nous as donnée. Aujourd'hui, par sa main, il te prend et il te sort de la confusion, de la désolation, de la maladie, du chômage. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu a choisi pour te libérer. C'est le jour de ton miracle. Tout ce qui était difficile devient facile.
facile. Amen. Tout ce qui était difficile. Tout ce qui s'obtenait avec difficulté dans ta famille. Parce qu'il y a eu une parole mauvaise prononcée. Aujourd'hui sur cette parole, j'ai dit aujourd'hui sur cette parole, j'ai dit sur cette parole, sur cette parole, je te déclare béni. Sur cette parole, je te déclare rentre dans ta tête. Il y a une main qui est sur toi. Et tu as besoin de cette main. Elle est puissante. Elle stoppe. Elle conduit. Elle fait tout. J'ai dit que sur cette parole, je déclare les changements visibles. Les changements. J'ai dit les changements. Les changements dans ta vie. Les changements dans ta famille. Les changements dans ta famille. Sur tes projets. Sur tes études. Oh, reçois-le. En quittant ce lieu, tu peux sauter les jours parce que c'est ton jour. Je dis ce que je suis en train de dire là, sur cette parole. Prends place dans ta vie. Pas demain. Je dis maintenant. Tu reviendras ici pour témoigner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui avait permis aux déportés de quitter l'Irak et sort de ta prison. Nous allons donner à Dieu une offrande d'acclamation. Je parle d'une offrande. D'acclamation.